Voilà, on va demander au collectif de Paris de monter sur le podium. Le collectif de Paris. Quelle motion en ligne? Le collectif de Paris. Palais de justice le samedi 8 janvier 2011. La crise dans laquelle la Côte d'Ivoire est plongée depuis un peu plus d'une décennie met en lumière la volonté des grandes puissances, notamment l'ancienne puissance colonisatrice, la France, de maintenir le contrôle des richesses de leurs ex-colonies d'Afrique et leur domination au mépris des intérêts des peuples et de leur bien-être. En effet, comment peut-on comprendre qu'en Côte d'Ivoire, après les élections présidentielles du 28 novembre 2010, où le peuple ivoirien dans sa majorité a accordé sans ambiguïté son suffrage à M. Laurent Gbagbo, 51,45%, la France, aux commandes d'une pseudo-communauté internationale, est en train de mener un combat injuste contre M. Laurent Gbagbo et, in fine, contre les Ivoiriens. Face à cet état de fait, le collectif Côte d'Ivoire pour le sursaut national, CISN, et l'ensemble des mouvements patriotiques africains s'insurgent contre cette injustice et exige le respect des institutions ivoiriennes. Comment contester la décision du Conseil constitutionnel, l'organe suprême de validation des élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Selon la Constitution, n'est-ce pas là un mépris manifeste de la France et de sa communauté internationale à l'égard des Ivoiriens et du vaillant peuple africain? En vérité, il s'agit d'un complot international. Chères sœurs ivoiriennes, chers frères ivoiriens, chers Africains, chers amis de l'Afrique, la lutte pour l'indépendance économique de l'Afrique commence par la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas y croire? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le combat dont on parle, le combat, on va le gagner. Je voudrais simplement, encore une fois de plus, dire à tous les Ivoiriens qui sont à Paris, qui sont en Europe, de faire en sorte de s'inscrire dans ce mouvement, afin que ensemble on puisse mener le combat, le vrai combat. Voilà. Et à Paris, voilà. Merci Paris, merci Londres, merci Espagne. Maintenant, nous sommes ici. On va aller mettre ce coup, va nous dire un mot et on va se dire au revoir. Voilà, donc, et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette organisation. Évidemment, d'abord remercier vous qui êtes venus d'ailleurs. Et ce que je voudrais dire, c'est que si cette organisation a été possible, malgré les difficultés que les autorités européennes nous font, c'est parce qu'il y a une équipe mobilisée. Et au premier chef, le président du comité d'organisation, le fameux René Titilo, notre doyen, qui s'est toujours battu, qui est mon directeur de cabinet adjoint. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une prochaine manifestation que nous préparons, qui sera une marche européenne au niveau de Bruxelles. Nous sommes en train de mettre tout cela en place. Donc restez à l'écoute, rentrez en paix et dites-vous que la lutte continue et la Côte d'Ivoire vaincra et la victoire est certaine. C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? Voilà. C'est comme un il est devant les forces
Devant ces glaçons, devant ces divans, où c'est comme un c'est comme un c'est comme il est devant ce maïs. J'ai dit c'est comme le Laurent, il est devant ce maïs. C'est comme il est Laurent, il est sur terrain. Il est sur terrain. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cette pluie-là, c'est la pluie de bénédiction. On est béni cette année. Il faut que chacun ait sa bénédiction. Voilà, c'est ça qui est la vérité. La vraie vérité là, nous on gagne ou on gagne. Voilà, on ne peut pas nous imposer quelqu'un. Voilà, c'est la vérité. La vraie vérité c'est ça. Si vous appelez Allô, s'il vous plaît, la musique, s'il vous plaît. C'est comme un coma, c'est maïs.